Il existe différents types de prothèses mammaires. On connaît bien sûr classiquement les prothèses mammaires rondes et les prothèses mammaires anatomiques. Les prothèses mammaires rondes ont plutôt une forme de beignet, les prothèses anatomiques une forme de goutte, mais ce n'est pas la prothèse qui va vraiment donner la forme de la poitrine à la patiente, c'est plutôt la forme de la poitrine de la patiente qui va imposer au chirurgien de choisir telle ou telle forme de prothèse pour garder le résultat le plus naturel possible. Il existe désormais des implants qui sont ergonomiques, qui sont donc des prothèses rondes, mais dont le liquide à l'intérieur, plutôt le gel de silicone, est suffisamment fluide pour s'adapter à la forme de la poitrine de la patiente et donner un effet plus naturel. Les prothèses mammaires ne sont pas éternelles contrairement à ce qu'on peut lire ou voir sur certains sites internet. La durée de vie d'une prothèse mammaire est déterminée, elle dure environ 10 à 15 ans. De nos jours, c'est vrai que les prothèses sont de fabrication très fiable et durent de plus en plus longtemps, mais on est obligé de les changer au bout d'une dizaine d'années, maximum au bout de 15 ans, car ce n'est pas un produit vivant, c'est un produit donc qui s'use, et plus on attend et plus on s'expose au risque de déformation de la prothèse ou de complications comme la rupture prothétique. Il est ainsi raisonnable de penser à les changer tous les 10 à 15 ans, non pas parce que ce ne sont pas des produits fiables, mais parce que ce ne sont pas des produits vivants et que comme tous les produits inertes, il faut les changer car ils sont soumis à l'usure naturelle. Il existe depuis quelques années d'autres solutions pour augmenter la taille des seins en dehors des implants mammaires et le lipomodelage est de plus en plus en vogue chez les patientes. En quoi cela consiste? Eh bien, cela consiste à réaliser une liposuction chez la patiente, à purifier et à réinjecter les cellules graisseuses dans le sein, ce qui va permettre d'en augmenter le volume. Ce n'est pas une solution idéale non plus car l'augmentation du volume est très modérée et comme il s'agit d'une greffe de tissu vivant, on va obligatoirement perdre 30% du volume dans les mois qui suivent l'intervention. Mais le volume qui est pris est un volume qui va rester et qui va être composé de tissu vivant et donc qui va grandir et maigrir en même temps que la patiente, en même temps que les variations de poids de la patiente. L'augmentation mammaire est une intervention qui va nécessiter une bonne semaine de repos après sa réalisation, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que, comme pour toute intervention chirurgicale, elle nécessite un petit peu de convalescence. Puis les douleurs que vont engendrer l'augmentation mammaire, qui sont assez bien maîtrisées de nos jours, nécessitent tout de même une période de repos pendant quelques jours, voire une semaine après l'intervention. Pour la reprise du sport, il faudra compter environ 2 mois, 6 à 8 semaines après l'intervention, et la reprise du travail pourra se faire après la période initiale de repos, c'est-à-dire environ 1 semaine à 10 jours pour permettre de conduire un véhicule, par exemple en toute sécurité. C'est vrai que l'augmentation mammaire peut être dans certains cas bien précis pris en charge par la sécurité sociale. Ces cas sont bien déterminés. Il faut une hypotrophie mammaire sévère ou une absence totale de glande mammaire. C'est-à-dire qu'en pratique, il faut que la différence entre le tour de poitrine et le tour de thorax soit très petite, en général inférieure à 4 à 5 cm. Et ce n'est pas le chirurgien qui décide, le chirurgien va faire un dossier qu'il va envoyer à la sécurité sociale et ce sera le médecin conseil de la sécurité sociale qui décidera si l'augmentation mammaire peut être prise en charge ou non. C'est ce qu'on appelle une entente préalable. Mais votre chirurgien a l'habitude des dossiers qui peuvent être acceptés ou refusés et il saura vous éclairer au cours de la première consultation pour savoir si votre dossier a des chances ou non d'être accepté. Alors, est-ce que l'augmentation mammaire par prothèse permet de traiter des seins tombants? Alors attention, c'est souvent une confusion chez les patientes, ce ne sont pas les prothèses mammaires qui vont permettre de remonter et permettre à une poitrine de tenir. Les prothèses mammaires, c'est du poids, donc une poitrine qui commence à tomber, si on rajoute du poids et donc des prothèses mammaires, du volume, elle risque de tomber encore plus. Dans certains cas, notamment dans des cas de petite ptose, il est vrai que les prothèses anatomiques permettent de retendre la poitrine et donc de corriger à minima cette petite ptose. Mais lorsque le sein est véritablement tombant, la seule solution est de passer par un lifting de la poitrine
pour les remonter et avoir un résultat acceptable esthétiquement. Que se passe-t-il concernant la vie sexuelle et les potentialités de grossesse après une augmentation mammaire? Alors, concernant la vie sexuelle, elle est tout à fait normale. Il peut y avoir une phase d'hypo ou d'hypersensibilité des mamelons en post-opératoire, mais elle est le plus souvent transitoire, et cela ne gêne en aucun cas les rapports sexuels après l'intervention, après une période raisonnable de non-manipulation de la poitrine, bien évidemment. Concernant les grossesses, une augmentation mammaire ne gêne pas la grossesse, mais il faut savoir qu'une poitrine peut être modifiée quant à son volume pendant une grossesse et surtout pendant l'allaitement, et que la présence d'une prothèse mammaire ne va pas empêcher ces variations de volume. L'allaitement peut se faire la plupart du temps sans problème. Il faudra prendre garde à bien surveiller sa poitrine pendant la période d'allaitement afin de détecter toute complication, et notamment des complications infectieuses de l'allaitement, notamment l'engorgement mammaire. Mais en général, cela ne pose aucun problème lorsque une patiente allaite avec des prothèses mammaires, et cela n'a bien sûr aucune conséquence et aucun risque pour le nouveau-né. C'est vrai que certaines patientes sont inquiètes parce qu'elles ont leurs règles prévues au moment de l'intervention chirurgicale. Alors sur le plan technique, sur le plan anesthésique, cela ne nous pose absolument aucun problème. La seule chose à laquelle il faudra prendre garde, c'est qu'il ne faudra pas porter de tampons hygiéniques pendant cette opération, car ils sont potentiellement source d'infection. Il faudra donc porter des protections hygiéniques classiques que l'on vous fournit en général à la clinique. Il a été clairement démontré scientifiquement que le fait de porter une prothèse mammaire n'augmente pas le risque de cancer du sein. Il n'y a aucune relation scientifique qui a été mise en évidence entre l'apparition d'un cancer du sein et la présence de prothèses mammaires. En ce qui concerne les histoires de lymphome anaplasique, le lymphome n'est pas un cancer du sein. C'est une réaction du système immunitaire qui a été observée chez certaines patientes, et notamment chez certaines patientes qui ont porté des implants macro-texturés, c'est-à-dire avec une surface relativement rugueuse qui est susceptible d'entraîner une inflammation et donc potentiellement l'apparition d'un lymphome au contact de l'implant, ce qui est très différent du cancer du sein classique. C'est la raison pour laquelle on ne pose plus de prothèses mammaires texturées ou macro-texturées. Les implants posés en France sont des implants lisses, micro ou nanotexturés, ce qui évite justement ces phénomènes inflammatoires qui sont peut-être, car ce n'est pas encore scientifiquement prouvé, responsables de l'apparition de ces lymphomes qui sont des pathologies d'une rareté extrême.